Donc là on va faire le nettoyage. Donc le nettoyage on va le faire en 2 fois. On va le faire d'abord, tu vas le démonter, tu vas faire les pièces intérieures, d'accord, dans un des bacs. Et tu vas le faire en surface, il faut pas trop mélanger, il faut pas que la crasse elle tombe dans les pièces intérieures qui sont les plus sensibles. Alors pour le démonter, je vais te passer les outils. Ouh. Tu as vu cette vis là? Très rouillée. Alors si ça force, tu vas doucement. Je vais mettre du WD-40 juste sur les vis. Je vais faire un récipient propre pour mettre dedans. Sans inverse aiguisement toujours. Sur toujours c'est le cas. On verra ça. Bien, ça c'est le gicleur. Ouais, donc l'intérieur du carbu, déjà, on peut savoir qu'il a besoin du nettoyage, c'est important. Faire tremper dans le pétrole. C'est bon, yes. Je pense que c'est ce qu'on fera la prochaine fois. On mettra du dérouillant. C'est pareil, il doit y avoir de la merde. Ouais, il doit y avoir de la merde de ouf, regarde, je suis obligé de forcer. Ouais. Putain la vache, regarde. C'est cassé? Non, mais c'est... merdique. C'est oxydé à moitié. Enfin, non, ça peut pas trop oxyder parce que c'est de l'alu, tu vois. Mais ça, de la existe, merde. Ça existe, l'oxyde d'alu, mais bon, c'est pas... Ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, là, il y a un gros nettoyage. Fais voir le flotteur. Bon. Ah. Fais voir, il y a de la mélasse. Ouais, Ah ouais, il est défoncé là. Ok. Alors, on va laisser tremper. Voilà. Après, au pinceau, tu sais, il peut faire des allers-retours. C'est la découverte. Tu vas voir un peu la propreté du carbu. Il est magnifique. Prêt à rouler. Tu vois, là, il est prêt. Bon, bah voilà, il va falloir nettoyer ça. Donc là, on finit le nettoyage carbu. On a nettoyé toutes les pièces du carburateur et d'autres pièces à côté. Voilà, donc ça va permettre. Donc il y avait eu beaucoup de rouille, de la grosse mélasse. Mais bon, écoute, ça devrait le faire. Je pense qu'il va pouvoir redémarrer. Ça, c'était la pièce la plus sale. On n'est pas magnifique, on a eu début d'oxyde au niveau de l'aluminium. Bon, on a essayé de gratter hein, la seringue et tout, mais bon, pas la seringue avec l'aiguille. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et donc ça, c'est le carburateur. Là, quand tu appuies ici, ça c'est le starter. Et quand tu auras du coup une commande de starter, ça viendra boucher l'arrivée d'air. Donc ça sert à aider à démarrer, notamment à démarrer à froid. L'été, il n'y a pas trop de différence avec ou sans le starter. Ici, tu as le flotteur. Donc on va commencer à mettre le flotteur dans la pièce. Alors le poinçon, à ton avis, il est vers le haut ou vers le bas? Tu sais, tu as un petit pic. Le pic est vers le haut. Bravo, c'est bien, tu te souviens. Voilà, donc il est bien mis, très bien. À partir de là, du coup, il faut remettre le couvercle. Mais il manque quelque chose. Eh oui, le joint. Pourquoi? Parce qu'ici, ça va se remplir. Ça va se remplir de mélange. Et le poinçon, il va venir faire des allers-retours. Et c'est lui qui va venir mettre des fines particules de gouttes dans ton arrivée d'air, tu sais, dans l'air qui va rentrer dans le carburateur. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit étanche. Voilà. Ouais, ça se transformera en vapeur au final. Voilà. C'est comme ça. C'est juste que on va d'abord mettre ça. Au cul de ça. Ce truc en laiton. Là. Ce gros écrou en laiton. Tu t'arrêtes dès que ça bloque, dès que ça force. Dans le sens des aiguilles, voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de forcer comme une brute. Voilà. Faut se dire que c'est de l'alu, c'est assez souple, il faut pas y aller comme un bourrin. Ouais. L'odeur, c'est bon. Alors, quand tu le mets dessus, pour savoir si c'est bien mis, il y a une technique, je vais te montrer. Mets-le dessus, maintenant tu verrouilles, tu maintiens, comme ça avec 2 doigts, et tu l'entends. S'il fait les allers-retours, c'est qu'il est bien c'est qu'il est bien aligné. Donc, alors, tu viens de visser du coup le gicleur, maintenant c'est la vis de richesse, ici. Donc la vis de richesse, quand tu as ta bécane qui tourne trop doucement et qui cale, eh ben c'est que la vis de richesse, si t'as pas de prise d'air, eh ben c'est que la vis de richesse est trop desserrée. Dans ce cas-là, tu vises en sens aiguille de montre. Si c'est à l'inverse, elle accélère trop toute seule à l'arrêt, c'est que la vis de richesse, elle est trop serrée. Et si du coup tu influes sur la vis de richesse, mais t'as toujours ta bécane qui fait des siennes, c'est que t'as une prise d'air. Et là, pour trouver la prise d'air, tu passes un pinceau avec du carburant sur les endroits. Donc les endroits, c'est souvent la jonction du carburateur, ou ça peut être au niveau du joint de culasse. Voilà, tu vois. Enfin, non, du tout, c'est à moitié. Non. Là, tu peux desserrer de ouf. Ne serre pas comme ça. Encore, desserre. Une vis de richesse, c'est jamais à fond. Encore. En fait, le fait qu'il y ait un ressort, ça fait qu'elle ne se desserrera pas toute seule avec la vibration.
C'est pour ça qu'elle ressort. Voilà, je pense comme ça c'est pas mal. Voilà. Et après on va influencer dessus en roulant.